Ah, ben, le clocher de l'église, puis au moment qu'on enregistre, il est pas midi, il est 1h56. Si quelqu'un devait entendre ça dehors, un clocher d'église, ben voyons donc. Ben ouais, c'est le perron d'église. Mesdames et messieurs, comme à chaque semaine sur les réseaux sociaux, on vous pose une petite question, on vous invite à réagir et on va lire ce qui est écrit. Mon Dieu, ce qu'il y en a cette semaine. Cette semaine, on vous a posé sur le perron d'église. Voudrais-tu voir Patrick Kane ou Anthony Manta à Montréal? Bien sûr, les deux joueurs sont toujours disponibles et on est allé dans toutes les directions pour ces réponses-là, et tant mieux. C'est ce qui fait une belle démocratie. On a bien sûr, on a des gens qui disent, bon, écoutez, si on était en 2016, je serais excité. Des gens, bien sûr, qui disent, Ce qui honnêtement était ma réaction quand j'ai vu ça un peu. J'étais comme en 2017, là, ça aurait fait des chiffres incommensurables. donc, bien sûr, il y a des gens qui se sont dit, bah, non, merci, tu sais, aucun des deux. Bien sûr, il y a des gens qui vont mentionner comme quoi Anthony Manta a la tendance parfois de jouer un match sur 6, sinon d'un certain historique de blessure. Il y en a qui disent, bon, ben, Patrick Kane à rabais comme l'an passé, qui était 3 millions de dollars, ben, ça serait une bonne police d'assurance, un vétéran avec l'absence de Brendan Gallagher. Parfois, une ligne même où Patrick Kane peut venir remplir avec Suzuki Caulfield. D'autres vont dire, bien sûr, ce sont des joueurs finis, mais souvent, surtout ce qui revient, c'est aucun des deux. On est pour les jeunes. Messieurs, est-ce qu'il y a de quoi en faire là-dessus? Là, je sais que c'est pas le... On check un peu là, qu'est-ce qui reste pour une possible liste de magasinage. C'est deux joueurs qui sont encore disponibles. C'est deux noms quand même de bonne mesure. Est-ce qu'il y a de quoi faire avec ça? Est-ce qu'on s'emballe pour rien? Comment on voit ça? Écoute, ce qui a circulé, du moins dans le cas d'Anthony Manta, je vais parler pour lui. C'est Marc-Olivier Baudouin qui est sorti cette semaine comme que le Canadien aurait de l'intérêt pour ses services. Il mentionne que c'est quand même relativement improbable dans le sens où Manta cherche un contrat à long terme, le Canadien veut seulement lui offrir du court terme. Et ça, je pense que c'est l'élément qui est vraiment central dans tout ça. Je pense que le Canadien ne dirait pas non à acheter ces gars-là pour 1 ou 2 ans, mais je pense qu'il n'y a personne qui veut un long contrat avec aucun de ces deux gars-là. Personne ne va aller dans du 4-5 ans. On croit quand même en nos jeunes et tout, mais tu sais, oui, c'est bien beau le virage jeunesse. Je suis pour ça et tout aussi, là, mais tu sais, est-ce qu'on veut vraiment une autre année avec Ivan Demidov qui est pris avec, disons, Newhook et Kapanen? Tu sais, je ne dis pas qu'Anthony Manta est le sauveur, je ne dis pas qu'Anthony Manta, c'est le gars que tu vas pouvoir mettre avec Demidov pour les 8 prochaines années, puis tu vas être en business, mais pour 1 an, ou 2, disons, là, tu pourrais faire payer qu'un gros bonhomme de 6 pieds 4, 230 livres, qui vient de marquer 30 buts l'an passé. Puis tu pourrais faire vraiment pire que d'aller chez Patrick Kane, qui, dans un monde idéal, serait un peu ce qu'Ivan Demidov va devenir. Patrick Kane, à son prime, était un des meilleurs joueurs offensifs de toute la ligue. Le voir donner quelques conseils, mentorer un peu Ivan Demidov, ce serait quand même cool. Est-ce que je m'attends à ce que ces deux gars-là arrivent à Montréal? Non. Est-ce que je serais fâché qu'un des deux arrive? Absolument pas. Je trouve que ce serait une super bonne nouvelle d'avoir au moins un de ces deux gars-là. L'argent me dérange pas trop, là, mais c'est surtout au niveau du terme. C'est là, je pense que c'est. Puis je pense que la direction du Canadien pense un peu la même chose. 1 an, 2, peut-être 3, mais pas plus que ça. Tu sais, même 3, je pense que ça commence à être beaucoup. Puis oui, Manta cherche le long terme, mais éventuellement, si l'offre à long terme qu'il recherche ne vient pas, peut-être que c'est là qu'il va se dire, ben, tant qu'il y a un contrat à court terme à quelque part, ou je suis bien allé à Montréal, ou je suis bien allé au Québec, puis tout, d'où est-ce qu'il vient. Tu sais, c'est peut-être dans ce scénario-là que ça prend. Moi, je trouve surtout que le fit est plus naturel avec Anthony Manta parce que Patrick Kane et Ivan Demidov, c'est correct. T'sais, sur papier, c'est le fun. Le niveau d'habileté sur ce trio-là serait incroyable à regarder. Là. Visuellement, là, à la télé, ça serait beau, là, mais personne ne complète personne en ce moment. Puis, on est encore dans une étape où Ivan Demidov préfère encore distribuer la rondelle au lieu de prendre un tir qui en est quand même pas élite, mais il est quand même mieux qu'on pourrait le penser. Là. On pense notamment à les buts sur réception qui marchent peut-être une fois sur 10, mais quand ça marche, il y a quasiment l'air de Prime Ilya Kovalchuk quand il fait là-dessus. Fait que moi, je verrais plus un Anthony Manta sur l'aile gauche, mettons, avec Ivan Demidov à droite. Et Oliver Kapanen, Alex Newhook, whatever. Là. Mettons, là, on fait juste se fabuler là-dessus. Mais écoutez, Anthony Manta, il y a quelqu'un qui a dit que les deux étaient finis, là, mais il y en a un qui a 38 ans, puis il y en a un qui va en avoir 32, genre le mois prochain.
on va se calmer un peu. On n'est pas encore rendu à la même étape de carrière entre Patrick Kane et Anthony Mantha. Non. Mais moi, surtout, ce que je dis, c'est que Anthony Mantha vient de sortir d'une saison de 30 buts et de 65 points. Il n'avait jamais fait 50 points une fois dans sa carrière avant la saison dernière. Est-ce que ça permet un peu de dire qu'il y a encore de la place pour lui dans la Ligue, ou de moins de se dire, est-ce qu'on a peut-être bénéficié d'un temps de jeu ou peut-être de certains coéquipiers de se dire peut-être que c'est juste une merveille pendant une année, puis après ça, on se laisse là-dessus. Mais dans le camp d'Anthony Mantha, je comprends pourquoi on va aller chercher. Là, on est allé chercher la meilleure saison et de loin offensivement depuis le début de sa carrière. Ouais. Mais pour moi, Montréal, c'est comme un peu, je disais avec Kirill Marchenko. C'est pas ça la priorité. Ouais. Puis Mantha, je pense que si Mantha arrive à Montréal, il ne faut pas le voir comme le gars qui va encore marquer 30 buts, faire 65 points. Mais ça reste qu'on a vu que ça a fonctionné pour lui à Pittsburgh. Puis jouer avec Ivan Demidov, on vient de voir Oliver Kapanen marquer 22 buts. Sans dire qu'Anthony Mantha serait pas. Peut-être que Mantha marquerait 25 buts, mais je veux dire, en assumant qu'il joue une saison complète, parce qu'il a souvent été un enjeu pour lui, ça n'a pas été un enjeu la dernière saison, on va espérer que ça se poursuive. Mais tu sais, s'il arrive à Montréal puis qu'il joue avec un gars comme Ivan Demidov, tu sais, sa job, c'est assez simple. Là. Utiliser son bon tir puis aller chercher les rondelles dans le coin. Puis ça, on sait qu'il est capable de faire ça. C'est ces deux qualités qu'on sait que ce gars-là a toujours eu. Puis on parle tellement comme quoi cette équipe-là a besoin de se grossir, d'aller chercher des gars qui sont capables de jouer du coude. Anthony Mantha est un des très gros attaquants de la Ligue. Il a 6 pieds 4, 230 livres. Il y a du muscle après ça. Puis ce serait quand même. On voulait Matthew Nice. Je suis pas en train de comparer les deux, là, mais en termes. Parce qu'on voyait Nice comme étant le gars physique pour compléter un peu Ivan Demidov. Ben, Mantha, dans une très moindre mesure, il a un âge plus avancé et avec plus de points d'interrogation. Ça reste quand même quelque chose qui se défend à l'idée de mettre Anthony Mantha à court terme. Encore, je le répéterai pas assez, là, mais à court terme sur un trio avec Ivan Demidov. On connaît l'enjeu et maintenant à la maison, on connaît ce que vous en pensez. Beau débat à avoir, mais c'est sûr que bon, il y a aussi l'argument québécois. Hein, on aimerait bien en avoir, puis tu sais, qui ont du petit pep offensif, surtout comme Anthony Mantha a eu la saison dernière. On va s'en réjouir. Messieurs, il y a aussi, bon, on parlait Canadien un petit peu cette semaine. On a eu aussi une petite signature là, rapide de contrat. Là. Pop, je sais que toi, tu t'es pratiqué à prononcer son nom. Là. Si je te dis Bogdan, tu dis Konyushkov. Konyushkov, fantastique. En fait, j'aurais dû faire la joke et dire Bogdan Marjanovic, mais j'ai pas trop tard. Qui signe son premier contrat avec les Canadiens. Comme quoi, tu sais, on parlait il y a 2 semaines ou la semaine dernière hein, de cette armée rouge du Canadien, l'influence Nick Bobrov et à quel point il profite beaucoup du fait qu'il y a un bon laissez-passer pour aller en Russie et plus facile d'aller dépister du monde. Écoutez, ça se dément pas, hein, cette histoire de Russes chez les Canadiens. Hein? Je pense que je l'avais déjà mentionné, on est en train de devenir les Capitals des années 2010. Là. On rassemble tout le talent russe parce qu'Alex Ovechkin était là. C'est parce que vous pensiez que le bleu, blanc, rouge, hein, c'était comme pour, comme dans la chanson de Loco Lacasse, hein, pour le blanc pour l'hiver, bleu comme le Saint-Laurent, rouge pour le sang qui coule dans nos veines. Mais non, dans le fond, ce sont... Parce que c'est les couleurs du drapeau de la Russie. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça. Je pense pas qu'on veut trop s'associer à la Russie. Là, on aime ses joueurs, peut-être moins le pays en ce moment. Là, mais... Absolument. Absolument, Félix. 100%. Puis écoute, Konyushkov, oui, c'est pour ceux qui le connaissent un peu moins, choix de 4e ronde de l'équipe en 2023. Fait un bout qui est dans le giron de l'organisation, est en Russie depuis ce temps-là. On se demandait s'il allait faire le saut un jour. Il va avoir 24 ans au courant de la saison. Mais ce qui est intéressant avec cette signature-là, c'est qu'il a résilié son contrat en Russie pour signer un contrat avec le Canadien qu'il a immédiatement renvoyé en Russie. Ce que ça veut dire, c'est qu'à la fin de la saison, on n'aura pas besoin de se battre avec son équipe pouvez-vous comme déchirer son contrat pour qu'il s'en vienne? Puis on aimerait vraiment
de l'avoir. Là, c'est réglé. Le contrat est déchiré. Puis dès que sa saison finit en Russie, c'est ciao bye, puis il s'en vient ici. Puis il va arriver mature. Il va arriver à 24 ans, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'espoirs qu'on a vu dans les dernières années. Est-ce que ça va être un gars de la Ligue nationale? Le fait qu'il soit droitier lui donne une chance, du moins. Sinon, la Ligue américaine, peut-être pour finir la saison, peut-être l'an prochain, va se battre pour une place au camp. Mais c'est un défenseur particulier, Konushkov, plus j'écoutais, le nom m'échappe de qui a fait cette comparaison-là, mais une comparaison avec Alexandre Carrier, puis je vois quand même d'où ça vient. C'est pas un gros bonhomme, c'est un gars qui est constant, qui bouge bien avec la rondelle, qui était capitaine de son équipe en Russie à 20 ans, il faut le mentionner, là, c'est quand même digne de mention. Et un gars qui, surtout, point intéressant, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas, l'an dernier, a joué avec Gleb Pugachev aussi. Avec le nom de l'équipe m'échappe encore, là, mais les deux ont joué ensemble dans la KHL. C'est les 13 matchs de Pugachev dans la KHL. Il y avait Konushkov à la ligne bleue de cette équipe-là. Fait que peut-être qu'il y a un lien là aussi. Peut-être qu'on se dit que c'est une façon d'attirer Pugachev. En tout cas, ça veut dire qu'il y a un bon canal de communication avec cette équipe-là. Et c'est un bon signe si on trouve que dans un an, on se dit ça va bien pour Gleb. On aimerait peut-être ça l'amener soit à Laval ou à Montréal dans un an avant la fin de son contrat. Puis de voir qu'il y a un canal de communication entre le Canadien et cette équipe-là, ça reste quand même un bon signe pour ça aussi. C'est un point qu'il ne faut pas négliger. Non? Je vais juste répondre à ta question, Félix. C'était le Nizhny Novgorod. Novgorod en Russie. Puis tu vois, Alexandre Carrier, c'est intéressant. Moi, ce que je vois un peu, là, puis il y en a qui traçaient un peu la comparaison. Si, mettons, Bogdan Konushkov devient à ce que Mark Streit est devenu il y a quelques années avec Montréal. Mark Streit est arrivé en Amérique du Nord quasiment à l'âge de 26 ans, puis il a connu quand même relativement longue carrière dans la Ligue nationale après avoir passé plusieurs années en Suisse. Pour moi, ça peut être ce genre de défenseur-là qui arrive avec des qualités qui sont peut-être pas, sont un petit peu moins présentes dans la présente brigade défensive, puis qui peut utiliser ces attributs-là pour se construire une petite place, puis continuer son développement un peu. Mark Streit, moi, je me souviens quand il est arrivé à Montréal, on était comme, mais c'est qui, lui? Il arrivait un peu comme un alien, un peu. Puis, je vois un peu le même genre d'histoire. Un gars qui se développe sur le tard aussi. Fait que, peut-être qu'on a. Je dis pas qu'on va nécessairement avoir le prochain Mark Streit parce qu'on s'entend, Mark Streit, et ça, il faut quand même le rappeler, a déjà fait une saison 60 points avec le Canadien. Oui. Et ça n'arrivera pas. Non. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment ça s'est passé. Mais, ce petit genre de défenseur-là qu'on va chercher late un peu, moi, ça peut être déjà une petite victoire de juste l'amener en Amérique du Nord puis de l'amener dans le giron du Canadien pour un choix de 4e ronde du fin fond de la Russie. Là. C'est ça. Puis écoutez, trop tôt pour en parler, pour probablement le 12e, peut-être 10e défenseur des Canadiens en ce moment, là, quand on regarde ça, c'est gentil. Mais... Oui, c'est de la bonne discussion de mi-juillet. Hein, ça, on s'entend là-dessus. Écoute, la bonne nouvelle, si je veux dire, vraiment j'en trouve une, là, ça fait quand même que la position de défenseur droitier, qui était probablement la plus grande faiblesse, là, on a Bryce Pickford sous contrat, on a Bogdan Konushkov sous contrat. Pickford va manquer les premiers mois de la prochaine saison à cause d'une opération à l'épaule, mais au moins, on va se donner des options pour la fin de la saison et ou le début de l'an prochain. Noah Dobson va être là, Alexandre Carrier, joueur autonome quand même éventuellement. Ça va devenir un enjeu. Est-ce que David Reinbacher va être capable de se faire de la place au camp? Est-ce que Konushkov, est-ce que Pickford vont être capables de le faire? Est-ce que Riley Walsh, qu'on vient de signer en provenance de Russie, va avoir une carrière un peu à la Chris Wideman, qui s'exile en Russie après une couple d'années dans la Ligue américaine, qui revient et qui finalement n'est pas un vilain 7e défenseur. Lui aussi pourrait se mettre dans le portrait, mais je pense qu'on le voit plus à la balle. Fait que, pour une organisation qui a déjà tellement eu de misère à trouver des défenseurs droitiers, le fait qu'au moins on ait des options, même si il n'y a pas rien de particulièrement excitant, sauf peut-être Reinbacher et évidemment Dobson et Carrier, ça reste quand même qu'on se donne une coupe de cartes, puis sans avoir de gros as dans sa manche, tu as une coupe de possibilités. Tu dis, s'il y en a un qui fonctionne là-dedans, on va être en business. Ouais, je complète ça. Ça demeure la discussion sur. Oui, tu vois, sur des enjeux, tu sais quoi, regarde. On verra là-dessus. D'ailleurs, Dan Milstein, hein, on blague un peu là, du fait que c'est comme la pépinière des joueurs russes. Dan Milstein qui retweet encore qu'il y a encore une grosse nouvelle qui sort de Montréal, 3 petits points. Moi, là, mon chapeau en aluminium, là, ces temps-ci, là, moi, je me dis là, que d'ici 2 ans, là, Dan Milstein va travailler pour le Canadien.
C'est pas impossible. Ça, là, si je mets mon chapeau d'aluminium puis on rentre dans les théories du complot puis vraiment les hot takes lointains, là, moi, je verrais pas. Moi, je vois un monde où ça reste improbable. Mais que Dalmir Steen quitte le monde de l'agence puis vient signer avec le Canadien de Montréal dans l'état-major. Ouais, mais tu sais, c'est un agent, mais c'est aussi entrepreneur. Est-ce qu'après ça, Ouais. Ah oui. travailler? Mais c'est mon chapeau d'aluminium. Prenez pas ça trop au sérieux. Là. Et voilà.